Salut à tous, aujourd'hui on va réagir à la banlist de septembre. Alors vous m'excuserez mes yeux un peu éclatés, j'ai mal dormi cette nuit. Normalement la banlist devait sortir à 18 h, puis à 19 h, puis à 20 h. Ouais, à 20 h elle venait de sortir. Bon, alors, comment dire? Déjà il y a beaucoup de choses que je voulais parler un peu au niveau du TCG, de l'état actuel du TCG, même si c'est pas vraiment ce que je fais beaucoup sur la chaîne, hein. Même si je pense que cette vidéo dans tous les cas va avoir 50 vues, les 50 personnes qui l'auront vue pourront au moins donner, on va dire, leur opinion peut-être, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires votre avis justement. Je vais plus ou moins arrêter de jouer au TCG de base. C'est pas forcément lié au format, c'est juste que le jeu devient beaucoup trop cher et ça devient inadmissible. C'est juste plus possible de jouer le moindre deck sans raquer des sommes complètement hallucinantes. Et voilà, en fait, c'est tout. Juste pour ça, en fait, j'arrête de jouer au TCG. Aussi, c'est une perte de temps de fou pour moi parce que des fois, je perds jusqu'à 1 heure voire 2 heures pour me déplacer jusqu'à mes locaux, tout ça. Donc, je vais quand même donner mon avis sur la banlist parce que j'ai un peu de connaissance du format. Déjà, avant de donner mon avis perso sur la banlist, je pense qu'on peut toujours tous se mettre d'accord du fait que là, Konami s'est foutu de la gueule de l'intégralité de la communauté. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont oublier, hein, c'est classique. C'est les gens, ils ont Alzheimer hein, dans les communautés. Je sais pas comment les gens ils font pour être aussi biaisés quand ils aiment quelque chose. Mais ils ont tout le temps une espèce d'Alzheimer qui kicks in, qui rentre là, qui efface leur mémoire sur le manque de respect qu'une société peut leur avoir. Tu dis fin août et tu le fais à 20 h le 31, c'est pas du respect. À un moment, on peut le dire, on peut en parler quand même. La banlist, on l'attend fin août. Fin août, c'est pas le dernier jour. Je suis pris la main dans le froc. Parce que je suis le stagiaire qui en a rien à branler et je poste le truc parce que bon, faut dire aussi qu'ils ont mal fait le machin hein, parce que sur le site officiel français, il y a pas, c'est l'ancienne banlist là où ils ont banni Lien Kuribo, voilà, il y a pas. Il y a pas la banlist sur le site français, sur le site anglais non plus, hein. Je rappelle que c'est juste du code HTML, hein, je pense tu formes un ado de 17 ans, il est capable de le faire hein, quand même. C'est pas c'est petite compagnie indépendante, hein. Non, est-ce que c'est normal d'avoir une société qui en a autant rien à branler, quoi? Du coup, bah, on va on va parler sur Twitter, voilà, parce que du coup, c'est là où on a la banlist. Il y a beaucoup de trucs. Moi, je savais déjà, ce qu'étaient, du coup, les bans. En ban, Fiendsmith Lacrima, c'est pas déconnant. Ça force l'engine à jouer d'une autre manière, à se jouer d'une autre manière. Peut-être, mais bah, on a déjà Necroquip. L'avantage, c'est qu'on empêche le burn. Le damage de burn, le cheap burn que pouvait faire Snake Eye, qui était complètement stupide et con. Je trouve c'est sympa. C'est plus un pour faire plaisir aux joueurs professionnels, je pense, qu'autre chose. Même si je pense que ça va quand même toucher l'engine et empêcher certaines choses, comme le fait de faire aussi facilement une rang 6, va falloir quand même sauter à travers plusieurs étapes du combo. Appaloosa, voilà, vous avez juste à insérer le même dégâts là qui tiennent les journaux, l'image retouchée là où c'est marqué Hitler Dead. Merci. Merci bordel. De toute façon, on savait, en vrai c'était obligé depuis le ban de Baronne de Fleurs et de Savage. On nous indiquait plus ou moins qu'on allait commencer à toucher les negates génériques d'Extra Deck. Il va être remplacé par d'autres liens casse-couilles. C'est quand même un très bon hit, on va pas se mentir. C'est quand même le meilleur hit de Banlist à chaque fois. Odred Dragon Arkfin King Calamity, Dieu merci aussi. Pourquoi cette carte n'a pas été ban lorsque Centurion était sorti de base? Centurion va enfin pouvoir faire autre chose que manger de la colle. Ça va être cool, surtout avec le nouveau support de Fiendsmith, je crois la meuf tuner niveau 4, elle peut permettre de faire 2 cartes combo into Engine Centurion, je crois. Ça empêche aussi les decks un peu stupides qui sont pas forcément méga forts mais qui le faisaient en fait en wincon gratuite. Béatrice Lady of the Eternal, autant que j'aime pas le fait de bannir Béatrice parce que pour moi c'est une toolbox trop cool. Obligé d'admettre que c'est un excellent ban aussi. Moi je l'aime bien cette carte, je trouve qu'elle est super. Le problème c'est que faire des rangs 6 c'est plus difficile du tout dans Yu-Gi-Oh! Voilà, faut dire la vérité. Mais maintenant que t'as rollback, t'as trop de conneries du coup qui est possible avec. Bah elle gère, et honnêtement c'est tant mieux. Effectif from 2 septembre, c'est assez ouf quand même. C'est genre cette fois, c'est une banlist qui est en effet très vite. C'est un peu une emergency banlist dans un sens quand il réfléchit. Si seulement ils avaient pas dit fin août et ils nous l'avaient pas donné au dernier moment finalement, ce serait presque une emergency banlist si tu plisses les yeux. Pour l'instant, sur la partie Forbidden, alors c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il manque des cartes comme Lubellion. On arrête les conneries, on arrête d'être complètement stupide. C'est une carte qui donne un truc à ton adversaire. Qu'est-ce qui ferait chier, je veux dire,
quel genre de carte pose problème lorsque tu donnes un truc à ton adversaire, hein, c'est ça la question. Branded va toujours faire des puppet lock, ouais, donc c'est-à-dire que ça va pas changer. Bon, Skill Drain, Rivalry, Anti-Spell, genre il faut virer les cartes pièges continus qui ruinent le jeu. Surtout Skill Drain, je pense. Skill Drain, c'est vraiment celui qu'il va falloir commencer à toucher, quoi. Je connais pas la suite de la banlist, hein. Pour moi, je connais vraiment que les cartes d'affiche, là, je connaissais juste Forbidden. C'est surtout que Skill Drain, c'est joué comme étant Imperm 4, 5 et 6 dans White Woods, et bah c'est juste complètement con et stupide, c'est juste chiant à jouer contre. Dans des decks qui peuvent littéralement s'en débarrasser avec une facilité déconcertante, c'est pas une carte qui devrait être encore dans le jeu. On va aller dans les limités, alors. Poplar. Eva, c'est Wookers, la carte pourrait je pense presque même revenir à 3. Dritron revient avec l'Herald. Snake Eye Ash, Snake Eye Poplar. Alors là, bon, là on est sur du haut vol, honnêtement. Je respecte l'idée. Je viens de voir les bannes en dessous, ça va me rendre fou. Ça va me rendre extrêmement fou. Snake Eye Ash, c'est pas une vraie grosse conséquence. Snake Eye Poplar, ça va. C'est ok. Honnêtement, ça tue pas Snake Eye, hein. Premier degré, je pense Snake Eye est toujours jouable, faut pas déconner, hein, quand même. C'est un deck qui a déjà 20 starters, donc tu lui retires 4 starters, le deck il en a toujours 16, hein, quand même. Peut-être que les gens vont se mettre à jouer 3 OSS, ou des trucs comme ça. Ça rend les entraps plus effectifs contre ce deck, hein. C'est pas un deck qui peut juste mâcher à travers toutes tes entraps et en avoir rien à foutre. Dritron avec... Ouais, mais ils perdent Béatrice Dritron, donc ils perdent un peu en vitesse. Après, je pense que le nouveau Dritron, j'aimerais peut-être le tester. Moi, ce qui m'énerve énormément, c'est les 2 X6 en dessous. Alors, je jouais Gimmick Puppet, le FTK, parce que j'avais pas le budget, en fait, d'acheter le moindre nouveau deck. Gimmick Puppet FTK, c'est un deck qui coûte même pas 30 balles. Et encore, je pense que c'est en comptant quelques staples que t'achètes spécifiquement pour le deck. Je pense qu'en vrai, le deck coûtait même pas 20 €, quoi. Alors, numéro 40, Gimmick Puppet of String, c'est une limite qui est genre pas stupide, ça va, ça fait encore un peu sens. Numéro C40, par contre, c'est complètement con, c'est complètement absurde. Je le dis. Il y a des gens qui vont être en mode, il y a des gens qui vont se dire, oui, mais de toute façon, Gimmick Puppet, c'est juste un FTK. Mais c'est tout ce que fait le deck, en fait. C'est tout ce que fait le deck. C'est-à-dire que oui, c'est un FTK, mais à un moment, tout ce que tu as à faire, c'est Imperm Fantasix, ou au moment là où il active le Fizzle pour tenter de te donner un monstre, tu Ghost Ogre. Il y a genre plein de end-traps qui contrôlent burn. Je comprends même pas pourquoi les gens essayent d'argumenter du oui, mais c'est un FTK. Je veux dire, ton deck préféré est un FTK. Tu termines sur un Paul Vuza de base avec ton deck, donc frérot, tu joues aussi un FTK. T'es pareil qu'un autre, arrête de faire croire que t'es spécial. Gimmick Puppet of Darkstring, la limiter, c'est tuer le FTK Gimmick Puppet, c'est le tuer de la manière la plus ennuyante possible, c'est-à-dire en retirant pile ce qui lui donne la capacité d'effectuer facilement un FTK. Il y a toujours possibilité de faire le FTK, je crois, mais il est majoritairement inconsistant. Il renforce le fait qu'un joueur peut littéralement imperm tout et n'importe quoi. Pour un deck qui a littéralement que ça comme game plan, ou alors Going second avec Gimmick Puppet, MDR. C'est juste un doigt d'honneur, ça c'est juste un doigt d'honneur tendu, hein. Pas la peine de chercher, c'est un doigt d'honneur tendu à tous les joueurs budget, ils en ont rien à foutre. T'as payé ton deck 25 balles, bah t'auras pas le droit de toper un YCS ou quoi que ce soit, va falloir payer plus cher. Branded Fusion, moi je m'attendais pas à ça, pour le coup ça fait partie des cartes que j'avais pas en connaissance, qui étaient limitées. À 4 formats trop tard, Branded Fusion devrait être limité depuis au moins 1 an, voire 2. Le deck, il est toujours jouable depuis je sais pas combien de temps, là. C'est Opening of the Spirit Gates. Ok, on touche Yubel, c'est une bonne carte en vrai, je suis d'accord. C'est une excellente carte pour Yubel. C'est un bon hit. En vrai, c'est un bon hit. Et je préfère ce genre de hit. Oh mon dieu, je viens de voir les autres limites là. Alors, pot de prospérité, encore un autre doigt d'honneur dans le cul de tous les joueurs budget, hein. Ça y est, la carte était enfin achetable. Elle donnait la consistance à ton deck qui était inconsistant et rogue. Et bah maintenant, bah tu l'as plus. Va te faire foutre. Pot de prospérité dégage. C'est cool, c'est très 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 cool. Ça peut permettre à plus personne de s'amuser en jouant au jeu. L'objectif c'est de ruiner toutes les options de low budget, hein. Même Opening of the Spirit Gate, en vrai, c'est un petit peu un jab aux gens low budget, parce qu'en vrai, dans Yubel, ce qui coûtait vraiment cher, c'était genre les Ghost of Yubel. Enfin, ce qui coûte au-dessus de 20 € quoi. Pour Yu-Gi-Oh, c'est ça, hein. Parce qu'on rappelle qu'un deck dans Yu-Gi-Oh, ça coûte 300 balles minimum, et encore, tu joues même pas le meilleur deck. Sandgen Summoning, on continue, hein. Moi, c'est ça ce que je veux essayer de faire révéler aux gens qui pensent que cette banlist va être une banlist miraculeuse qui va sauver tout. Je veux que les gens réalisent que on est en train de se prendre en fait un énorme bras dans le cul, sans notre consentement, et que là, ils sont en train de retaper encore une fois plus sur les
gens, sur les joueurs low budget. Sandgen Summoning à 1. Après, je respecte le choix, hein, perso, Sandgen Summoning, je comprends, c'est un deck qui est ininteractif, mais encore une fois plus, c'est un deck budget, quoi. C'est-à-dire que c'est un deck de gars qui a pas forcément des très très gros moyens. Puis ils font ça avant de reprint Trident, j'allais dire Biden, Trident Dragon. Donc quelque part, c'est un peu leur façon de te dire, ouais, on va reprint une carte que vous voulez tous, mais en vrai, on s'en bat les couilles, allez vous faire foutre, quoi. Skill Drain à 1, du coup, moi j'avais dit, moi je pense qu'il devrait carrément être banni, hein. Je ne comprends pas pourquoi ils la mettent à 1. La carte ne crée toujours pas d'état de jeu intéressant. C'est ça de prix au moins, hein. C'est ça de prix. Par contre, on va parler de l'éléphant dans la pièce là. That grass looks greener. Alors, je trouve ça incroyable. Perso, je trouve ça super drôle. Bon, la vérité, c'est qu'il y a quelqu'un qui va réussir à la résoudre. Et à ce moment-là, ça va être pire que Branded Fusion, quoi. On est de retour avec les cartes pile à 60 cartes. L'Aftermorphering, là. En vrai, c'est cool. À 1, je suis d'accord pour dire que la carte est marrante. Il y a des gens que ça va faire chier. Et c'est des hits de consistance. Là, tout ça, c'est des hits de consistance. C'est des hits typiques de l'OCG. Les hits brain dead qui comprennent pas comment équilibrer un jeu. On rappelle que dans l'OCG, ils ont genre touché Snake Eye, mais que c'est toujours l'un des meilleurs decks. Hein. Semi-limité, alors. Blaster, Redux, Tidal. Franchement, vous pouvez les remettre à 3. Hein. C'est un deck de 2012-2013, quoi. Luna Light Tiger à 2, ça, je m'y attendais pas, honnêtement. Je pensais que Konami avait oublié complètement Luna Light Tiger. C'est cool. Pour Luna Light. Bon, personne va jouer Luna Light, donc on s'en bat les couilles. Thunder Dragon Colossus, voilà, hein, dans les semi-limites de personnes qui mangent de la colle. Colossus qui n'est intéressant, pas dans Thunder Dragon en fait, qui est jouable que dans tous les piles qui peuvent le mettre en endboard. Voilà. Perso, je trouve c'est stupide d'unban tout court un monstre floodgate comme celui-là. On se tape toujours Protoss, on se tape toujours Lubellion, on se tape toujours les grosses cartes de merde. Je dis ça, on se tape, de toute façon, je suis pas avec vous les gars, TCG, j'arrête de jouer au jeu. Ib, The World Chalice Justiciar semi-limité. À ce moment-là, mettez-la à 3, de toute façon, personne fait des trucs avec. Unlimité, Armageddon Knight, Dame, Red Rose Dragon, ça fait des Kitchen Sink, ça. Kirin, oh, Blushfire, oh, Ancient Fairy Dragon. Ils auraient pu la mettre à 3 dès le départ. Denglong, ok. Et Time Seal, ok. Ouais, des questions que je me pose, genre vous faites quoi des trucs qui pourrissent sur la banliste depuis trop longtemps, genre Z-Main. Carrière, on en fait quoi de carrière là les gars? Ça va commencer à se voir qu'il a accumulé la poussière sur l'étagère là. Kirin c'est bien, ça renforce un peu plus Pendule. Performage Plush Fire c'est sympa aussi en vrai. Mais Red Rose Dragon c'est un peu inquiétant sur certains decks. Mais en vrai je pense que ça fait depuis trop longtemps pour que... Non je pense pas que ça changera vraiment grand chose. Bien mais pas suffisant pour forcer à rejouer au jeu. Voilà. J'ai pas grand chose à dire, hein. C'est con à dire mais c'est pas la meilleure des listes. Bah si c'est une liste correcte, on va pas se mentir, c'est une bonne liste. C'est une bonne liste. Ce serait hypocrite de dire que c'est pas une bonne liste. Perso, j'y vois pas une guérison du jeu quelconque. Parce qu'il y a aussi une vérité hein, qu'on oublie tous, c'est que là ils sont en train de nous vendre Blue Eyes, là ça y est, on va avoir le deck de structure dans un petit moment. C'est cool. J'espère que vous êtes prêts à raquer votre Magia à 600 balles. C'est juste con de bannir, limiter, toucher des decks pour au final revendre 1000 balles la prochaine solution. Je pense que je verrai les prochains résultats compétitifs dans ce format-là. Si c'est vraiment un bon format, on verra. De toute façon, je pense que vu que Prospérité a été touché, il y a plein de decks qui juste ne feront pas le cut. Le 1% des influenceurs qui sont contents que Prospérité soit à 1 parce que ils détestent les pauvres, probablement. C'est assez marrant parce que t'as 6 hits, c'est genre je déteste les pauvres. Pas grand chose d'autre à dire sur la banlist. Quand on arrive à Unlimited Time Seal, c'est peut-être qu'il y a un certain retard, je pense. C'est peut-être qu'il y a vraiment un certain retard chez nos amis de Konami. Voilà. C'était tout, c'était Lordan pour une nouvelle banlist. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous essayerez de vous amuser à vos locaux. Hein. J'espère que vous aurez un peu de fun au moins. Moi j'arrête là. Ça coûte trop cher de jouer à ce jeu. Et j'ai pas le même amusement qu'en matant un animé ou qu'en jouant à un jeu vidéo ou qu'en faisant n'importe quoi d'autre de ma vie. Je pense que j'ai juste arrêté d'avoir du fun en jouant à Yu-Gi-Oh! En physique du moins. Yu-Gi-Oh! Evolution c'est le seul truc que je vais faire je pense. Euh, Sinon le reste, pas les couilles. Allez ciao! Ciao, passez une bonne journée. Amusez-vous bien si vous comptez Theorycraft. Bye bye!